Merci d'avoir pris le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. Les discussions pour la paix dans l'Est de la RDC, inefficaces selon le président rwandais. En décembre, des pourparlers entre Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi ont échoué. Un accord de paix devait être mis sur la table lors du sommet à Luanda en Angola. Les récents pourparlers entre Kigali et Kinshasa pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à la rébellion du mouvement du 23 mars, ne s'attaquent pas aux causes profondes du problème, a estimé jeudi 9 janvier le président rwandais Paul Kagame. Le M23, groupe armé soutenu par Kigali, ne cesse de gagner du terrain malgré un cessez-le-feu conclu en 2024. Le week-end dernier, le mouvement rebelle a pris le contrôle de la ville clé de Masisi, à quelques 80 km au nord-ouest de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, à la suite de combats qui ont, selon l'ONU, entraîné le déplacement de plus de 100 000 personnes. En décembre, des pourparlers entre M. Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi ont échoué. Un accord pour la paix devait être mis sur la table lors d'un sommet à Luanda en Angola, mais le chef de l'État rwandais ne s'y est jamais rendu. Partout où il y avait des réunions pour discuter de la manière de mettre fin à ce problème, le Rwanda était présent, a affirmé M. Kagame lors d'une conférence de presse. Mais au final, l'objectif n'est pas de mettre fin au problème. L'objectif est de se photographier, a-t-il poursuivi. Nous devons obtenir des résultats en nous attaquant aux causes profondes. La diplomatie rwandaise a assuré que de nombreuses parties du territoire de Masisi étaient entre les mains des forces démocratiques de libération du Rwanda. Un groupe armé formé par d'anciens hauts responsables Hutus du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, depuis réfugié en RDC. Ce groupe, qui combat le M23 comme le fait une nébuleuse de milices pro-Kinshasa dans l'Est, constitue aux yeux de Kigali une menace permanente. Selon Kinshasa, Kigali cherche à faire main basse sur les ressources naturelles, notamment minières, de l'Est congolais. Le Rwanda rejette, lui, les rapports d'experts, y compris des Nations Unies, selon lesquels il soutiendrait directement le M23. En Guinée, les autorités regrettent la prolifération des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable. En octobre 2024, le pouvoir en place avait dissous 53 partis. Incident, le gouvernement a sonné jeudi 9 janvier les mouvements politiques sans autorisation administrative préalable de cesser leurs activités après avoir fait savoir qu'elles entendaient organiser des élections cette année. Dans un communiqué lu à la télévision nationale dans la soirée, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Khalil Condé, a dit regretter la prolifération des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable. En conséquence, il est demandé à tous ces mouvements politiques de cesser immédiatement leurs activités et de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès de notre ministère pour leur existence légale, ajoute la déclaration. Le Nigeria, première économie africaine jusqu'en 2022, s'apprête à modifier le mode de calcul de son produit intérieur brut pour y inclure de nouveaux pas d'activité, y compris informelles, cachées ou illégales, a annoncé le Bureau national des statistiques. Le pays qui peine à se relever de la crise consécutive à la pandémie de Covid est redevenu la 4e économie d'Afrique en matière de PIB, selon le Fonds monétaire international. Il se situe ainsi derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie, alors qu'il était la première économie du continent de 2014 à 2022. Le nouveau mode de calcul attendu dans l'année vise à refléter l'évolution des réalités économiques et 2019 servira d'année de base, a expliqué lors d'une présentation à Lagos Moses Waniko, haut responsable du NBS. Nous nous attendons à ce que la taille de l'économie soit plus importante, a-t-il dit. De nouveaux secteurs doivent être pris en compte comme l'économie numérique, la santé, les caisses sociales, les retraites, les raffineries, les mines et carrières et les particuliers employeurs. Mais le calcul va aussi couvrir les activités illégales et cachées selon la présentation. Certaines activités économiques sont dépourvues de fondements juridiques, comme la prostitution, a exposé M. Waniko. Pourtant, ces acteurs gagnent un revenu et vivent parfois mieux que ceux du secteur formel. Au bout du compte, ces revenus ont un impact sur l'économie formelle, a-t-il ajouté.
La dernière fois que le Nigeria a revisé le calcul du PIB remonte à 2014 et à l'époque, cet agrégat mesurant l'activité économique et utilisé pour les comparaisons internationales avait fait un bond de 89%. Logiquement, la modification du calcul du PIB va aussi changer certaines relations très regardées, comme le revenu par habitant, les prélèvements fiscaux rapportés au PIB ou la dette, qui ressortait à 18,5% du PIB en septembre, mais qui pourrait apparaître moins élevé avec un PIB plus important. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous restons en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.filiradar.com.